C'est les soldes sur le marché crypto, faut-il recharger dès maintenant ou encore attendre un petit peu? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui les amis. En tout cas, un début de semaine, un début de mois et un début de trimestre particulièrement agité sur les marchés, pas seulement sur les cryptos, puisque nous verrons aussi que ça a été particulièrement mouvementé sur les marchés traditionnels, notamment sur la journée d'hier. On va essayer donc de comprendre les catalyseurs, les enjeux et les opportunités qui nous attendent pour en profiter un maximum. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. C'est vraiment que tout se passe. C'est vraiment là-bas, pardon, que tout se passe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet avec effectivement un marché crypto en phase de retracement, en phase de correction ce matin, comme vous le voyez avec quasiment la totalité du marché dans le rouge, un Bitcoin qui s'est totalement enfoncé donc sous les 70 000 $. Et ça tombe bien puisque je vous l'avais annoncé tout simplement la semaine dernière. Regardez, je vous avais dit, je suis rentré en short sur le cours du Bitcoin. Donc on avait fait une entrée aux alentours des 70 800 $. Alors tout se passe merveilleusement bien pour le moment. Le support technique des 68 500 a été cassé. On a donc profité de tout cela pour prendre une première prise de profit partiel, d'accord, un TP partiel pour sécuriser notre position. Et on a remonté notre stop loss ABE, donc c'est-à-dire à notre prix d'entrée. Alors là, après, selon votre stratégie, vous pouvez mettre en place une stratégie avec un stop loss suiveur. Là, ça dépend de votre risque management et de votre plan de trading. En tout cas, tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'il faut recharger? C'est les questions que vous vous posez probablement. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'être particulièrement patient, particulièrement prudent. Généralement, dans ce genre de période, dans ce genre de phase, voilà, dès qu'on a du retracement, on a beaucoup de personnes qui ont tendance à FOMO et à se précipiter en rachetant ou des fois même en vendant. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire les choses progressivement. Effectivement, on a une correction qui est relativement intéressante, qui nous offre potentiellement certaines opportunités sur certains altcoins. Maintenant, personnellement, je considère que cette correction, elle n'est pas terminée et qu'on a des probabilités relativement fortes de venir chercher une prolongation de retracement vers les 61 000 $, voire même plus bas, vers les 53 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède en sachant cela? Eh bien, on va faire les choses progressivement, en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va commencer à réinjecter de la liquidité, à recharger sur les altcoins qui nous intéressent et en fonction de notre stratégie dès maintenant. Comme ça, si le marché rebondit, eh ben, il n'y aura pas de frustration. On aura profité de la correction pour se repositionner. Mais on garde quand même à côté de ça de la liquidité de disponible, du cash de disponible, pour que si ça retrace davantage, on ait la capacité financière de profiter encore plus du retracement et de recharger encore plus bas. Donc de lisser notre prix d'entrée, lisser notre average price le plus possible vers le bas. Okay, la pire erreur à faire, là, ça serait de tout réinjecter en liquidité maintenant ou de ne rien réinjecter maintenant. Il faut faire les choses progressivement. Après, la manière précise dont vous allez le faire, ben là, ça dépend de votre plan, de votre stratégie. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à mettre en place et à construire directement avec vous, hein, via les différents services qu'on propose chez Blockchain Capital. Mais c'est très très important de comprendre ça. Bon, au-delà de ça, cette phase de retracement sur le marché a quand même entraîné beaucoup de liquidations sur le marché. On a dépassé hein, le milliard de liquidations sur les dernières 24 heures sur le marché crypto. Et puis ce qui est très très intéressant aussi, donc ces liquidations d'ailleurs qu'on voit très très bien hein, sur l'Open Interest qui a fortement chuté. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça nous a permis de rééquilibrer le marché. Et comme vous le voyez ici sur les fundings, on est revenu sur des niveaux très très raisonnables. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les fundings aussi bas. Donc ça fait du bien. Le marché en avait besoin de cette phase de retracement. Alors encore une fois, pour autant, je considère qu'elle n'est pas forcément encore terminée. Pourquoi? Eh bien parce que selon moi, il y a encore beaucoup de liquidités. Alors je ne sais pas, voilà, si mon mob chart veut bien s'afficher. On a encore beaucoup de liquidités et de zones d'ordre à venir récupérer plus bas. En plus, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même déjà des personnes qui essayent de racheter le marché, qui essayent de rattraper un petit peu le couteau qui est en train de tomber.
Et je me dis que cela pourrait créer une sorte de cascade de liquidation, parce que c'est ce qui se passe dans ce genre de situation, ce qui pourrait nous ramener bien plus bas assez rapidement. Maintenant, à plus court terme, la première étape quand même, pour moi, ça va être de revenir chercher les 68 000, 68 500. Effectivement, on a une zone de FGG à combler, d'accord, avec de faibles volumes, ce qui pourrait relativement rapidement nous permettre de revenir travailler les 68 500. Et potentiellement, sur cette zone, on pourra savoir si on va repartir sur une continuation baissière, si on est rejeté sur ce niveau, ou si en fait on est déjà capable de réintégrer cette structure, et dans ce cas-là, potentiellement derrière on repartira vers les 75 000 $. Mais ça on le verra plus tard dans la semaine, il est un petit peu trop tôt pour se prononcer vis-à-vis de tout cela. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Ether, lui, est toujours un petit peu en difficulté face à BTC. On le voit très très bien en weekly sur la paire Ethereum BTC. Nous n'arrivons pas à rebondir sur ce support technique. Ça s'observe aussi très très bien en 4 heures, d'accord ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on a une dominance du Bitcoin qui reste forte pour le moment. Et donc ce qui laisse beaucoup de moins de place à Ethereum justement et aux alts. Mais attention, ça pourrait un petit peu changer potentiellement dans la semaine, puisque vous voyez que là, on est arrivé en 4 heures sur un haut de range, sur cette dominance du Bitcoin, et donc on pourrait potentiellement revenir chercher le bas, plutôt vers les 53%, alors que là, on est plus proche des 54%. D'accord ? Moi, j'avais donc pris la décision fin de semaine dernière, je vous l'avais annoncé, de prendre un profit partiel sur ma position sur Ether, d'accord, sur ces niveaux-là, ce qui n'était pas forcément prévu dans le plan initial, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines données qui pouvait nous indiquer que finalement le bottom n'était peut-être pas encore trouvé sur Ether. Donc on a pris la décision d'alléger un petit peu notre position pour pouvoir recharger plus bas si retracement il y avait. D'accord ? Sur les alts, il y a aussi des petits scénarios intéressants que je surveille, notamment sur le Solana, qui est pour moi dans une très très belle configuration. Alors, il est encore un petit peu trop tôt pour se positionner, mais il y aura potentiellement un prix d'achat, un prix d'entrée intéressant dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord de ce que je fais, de comment je rentre, de comment je manage ma position. Donc surtout, ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je vous montre. Ce n'est pas du conseil en investissement. On a un setup aussi intéressant sur Avax. Alors je vous rappelle, Avax, on avait modifié là aussi un petit peu notre gestion de position, puisqu'on avait prévu une deuxième entrée ici. Puis finalement, on s'était dit non, on va sortir ABE et puis on va attendre un petit peu plus bas parce qu'il y a des fortes probabilités qu'on revienne sur les 45 $. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis voilà, il y a plein de setups très intéressants sur les alts, sur Atom, sur Aleph, sur Pixel. Je vous ai tout partagé en détail dans le serveur Discord avec les différentes zones clés, les différentes zones de rechargement, de positionnement, etc. etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis. En tout cas, vous avez vu, très très belle prise de position de notre part sur le cours du Bitcoin. Si vous ne souhaitez pas louper ces prochaines opportunités, eh bien vous savez ce qu'il reste à faire. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de nous rejoindre directement dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Encore une fois, regardez, je vous avais annoncé cette phase de retracement. On l'avait travaillé pendant un bon moment avec vous dans le serveur Discord. Bon, maintenant que ça c'est dit, le marché crypto n'a pas été le seul particulièrement agité lors de ces derniers jours. Effectivement, hier, on a eu une journée extrêmement mouvementée sur les marchés tradis, que ce soit sur le cours du dollar, sur les indices ou encore sur les matières premières. Alors pour comprendre un petit peu tout ça, il faut revenir quelques jours en arrière à la journée de vendredi. Je vous rappelle que vendredi dernier, c'était férié. Les marchés, quasiment tous, étaient fermés. Mais pour autant, on a eu quand même des choses intéressantes. Premièrement, les chiffres PCE de l'inflation, l'indice des prix à la consommation des ménages, qui n'ont pas été très bons. Alors ils ont été conformes aux attentes, ces résultats, mais le problème c'est que l'inflation ne ralentit pas. Et puis, après cette publication de résultats, on a eu un discours de Jérôme Powell, qui s'exprimait au sein d'une conférence à la Banque centrale de San Francisco, durant laquelle en fait il a été beaucoup moins dovish que ce qu'il avait été après le FOMC, où on l'a vu particulièrement dovish, très confiant concernant une baisse de taux. Là, vendredi dernier, il a été beaucoup plus mesuré, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus centriste, si je puis dire. Ce qui déjà renforçait les pressions donc inflationnistes avec les chiffres PCE et les pressions de maintien de hausse de taux pour l'ensemble des marchés. Mais vu que les marchés étaient fermés, on n'a pas vu de répercussions. Par contre, on les a déjà observés dès hier matin sur les marchés, notamment les indices, avec le Dow Jones qui a déjà bien retracé hier dès le début de la session de Londres. Et puis hier après-midi, il y a un autre chiffre
qui est venu exacerber, exagérer un petit peu tout ça. Vous le savez, hier après-midi, on avait les chiffres PMI manufacturiers aux États-Unis. Et il y a deux chiffres qui ont été particulièrement pris en compte, c'est les chiffres de l'ISM. Déjà, l'indice PMI qui est repassé en phase d'expansion économique à 50,3, c'était pas du tout ce qu'avaient attendu les marchés. Et puis, l'indice des prix payés sur le mois de mars, lui aussi s'est envolé beaucoup plus que ce que les estimations attendaient. Résultat, des pressions inflationnistes qui s'accentuent, le dollar qui continue donc de monter, le taux à 10 ans qui continue de monter et un petit peu de stress. Alors, ça reste très très faible, très très mesuré, mais on a vu le VIX remonter un petit peu aussi dans ce contexte. Naturellement, ça a amené une certaine pression vendeuse sur les indices avec le Dow Jones qui était le plus fort dernièrement des indices américains qui s'est retrouvé en grosse difficulté. Ça tombe bien, on était en vente dessus. Le Nasdaq, lui aussi, on reste en vente dessus, mais a été un petit peu plus résilient face à cette situation. Et le S&P, lui aussi, a retracé un petit peu. Ça tombe bien, là aussi, on était en vente sur cet indice. Alors, rien de catastrophique pour le moment. Il va falloir surveiller ça tout au long de la semaine. Je vous rappelle que cette semaine va être marquée par beaucoup de données autour du secteur de l'emploi aux États-Unis, avec demain le rapport Jolts qui sera publié, et puis surtout vendredi le rapport NFP. D'accord? Donc ce sont des résultats particulièrement importants pour la Fed et les différents acteurs du marché. Évidemment, ce ne seront pas les seuls résultats de la semaine. On aura aussi les PMI de service demain. On aura aussi l'inflation en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc, beaucoup de catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement amener pas mal de volatilité cette semaine sur les marchés. Et donc, on pourrait effectivement voir le VIX continuer à grimper tranquillement. J'en profite pour faire un petit point sur la situation autour des taux, désormais. Bon, les probabilités pour le mois de mai sont claires et nettes. Il n'y aura pas de baisse de taux, d'accord? Donc le prochain FOMC qui aura lieu dans un mois. Et pour le mois de juin, le FOMC du mois de juin, c'est en train de s'équilibrer. En fait, on revient de plus en plus sur du 50-50. Et oui, on aura probablement peut-être que 3 baisses de taux, voire même moins, potentiellement, si la situation reste comme ça. Et c'est exactement ce que Powell a dit vendredi. Si la situation reste comme celle-ci, il n'y a pas de raison pour que la Fed baisse ses taux immédiatement. L'un des seuls éléments qui pourrait précipiter la Fed dans une baisse de taux, ça serait un déséquilibre et des tensions qui réapparaîtraient sur le secteur de l'emploi. On verra cette semaine avec Jolts et NFP, mais bon, je ne m'attends pas forcément à de gros changements. Donc ça sera intéressant de voir tout ça. Donc vous l'avez compris, je reste dans mes lignes directrices, plutôt vendeur sur les indices américains, vendeur aussi sur le CAC, qui ne me donne pas trop raison pour le moment, mais comme je vous ai dit, c'est une position sur laquelle je suis prêt à DCA short pendant un bon moment, et une position que je vais probablement garder une bonne partie de l'année 2024, peut-être jusqu'à la fin de l'année 2024. Ok. Pour ce qui est du Forex, je me suis fait stop loss sur EURUSD. Ça faisait longtemps que je n'avais pas perdu un trade sur EURUSD. Mais avec la remontée très très forte du dollar, je me suis fait sortir. Sinon, je suis toujours vendeur sur USD-CAD. Là aussi, par contre, ça se passe, ça se passe très très bien. Et puis sur les matières premières, pour vous faire un petit point, le gold, pour le moment, j'y touche pas. Beaucoup trop bullish, d'accord? Et j'ai annulé ma position short sur le pétrole. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé ce que je m'étais dit fin 2023. Je m'étais dit, le pétrole, c'est une matière première que je vais principalement acheter en 2024. Donc, j'avais pas envie d'aller contre mon plan initial en le vendant. Et puis on a vu lors des dernières réunions de l'OPEP que justement l'OPEP avait décidé de prolonger la réduction de production de barils. Et demain, on a une nouvelle réunion de l'OPEP qui pourrait de nouveau prolonger cette réduction. Et donc pour moi, le pétrole va continuer de grimper vers les 87 $, sans problème sur le cours du baril. Donc voilà, c'est dommage. On a travaillé beaucoup de plans, beaucoup de scénarios sur le cours du pétrole ces dernières semaines. Mais il faut être capable des fois de se dire, non, même si on a beaucoup travaillé, on a pris beaucoup de temps pour mettre en place un scénario, il faut être capable de reconnaître ses erreurs. Et là, on a vraiment bien fait parce que vous voyez le pétrole qui continue encore et encore de monter. Donc voilà, et puis comme je vous disais, donc le gold, pour moi, j'y touche pas pour le moment. Il est très 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 haussier. Je suis pas déjà dedans, donc je préfère m'abstenir pour le moment et je vous tiendrai au courant comme d'habitude, bien évidemment, dans le serveur Discord si je fais quoi que ce soit.
Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Bien évidemment, on suivra tous les événements importants de la semaine en live dans le serveur Discord. Je vous rappelle que demain, enfin dans le serveur Discord, oui, et aussi en live sur Twitch et sur TikTok. Je vous rappelle que demain aussi, on aura un discours de Powell, hein, je ne l'ai pas rappelé, je ne l'ai pas précisé, donc un catalyseur macroéconomique de plus, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, Twitch, TikTok, et puis surtout dans le serveur Discord, hein, comme vous l'avez compris. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi toutes les vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez tous les liens encore une fois dans la bio et dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des propositions, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.